Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne DPS2I TV, votre chaîne informatique. On se retrouve aujourd'hui pour le remplacement d'un ventilateur. A tout de suite. Salut tout le monde. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va s'atteler au démontage complet de cet appareil pour remplacer le ventilateur du processeur qui ne fonctionne plus correctement malgré un remplacement récent. Donc il doit y avoir un défaut de fabrication sur ce ventilateur. Mais avant d'aller plus loin et avant d'attaquer ce démontage, je vous invite une fois de plus à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge abonnez-vous qui se trouve juste en dessous de la vidéo ou en cliquant sur le logo DPS2I TV en bas à droite de votre écran. C'est parti. Alors, ces modèles là de chez HP, c'est des modèles qui ont été plutôt bien commercialisés, on va dire, ordinateur bon marché, donc on va dire qu'on les connaît assez bien. Donc le démontage va aller assez vite normalement. Donc en premier lieu, on va retirer toutes les vis du capot. Et je confirme la sensation que j'avais eue lors du test de ce kit iFixit. Le glissement du tournevis, la prise en main est vraiment très agréable. Voilà. La tête bleue, elle est comment dire, elle est dissociée, en tout cas indépendante du reste, et le roulement là, il est d'une comment dire, d'une douceur, hein, je n'ai pas d'autre terme, d'une douceur indescriptible. Donc ici j'ai une vis, là aussi le cache. Alors comment il part? Donc il va partir en l'aidant. Voilà. Donc on va retirer le disque dur. Par sécurité, on va débrancher les liaisons de l'antenne Wi-Fi. Et je pense même qu'on va retirer la carte Wi-Fi, puisque la carte Wi-Fi là, elle est fixée, enfin elle est plutôt, on va dire, elle est raccordée sur la carte mère, mais elle est vissée sur le châssis. Et vu qu'on va certainement devoir probablement retirer la carte mère du châssis, eh bien on risque d'être embêté. Alors ici je regarde, j'ai d'autres vis. Donc j'ai une vis qui est là pour maintenir le lecteur. J'en ai une ici qui maintient le clavier, puisqu'on a un petit pictogramme ici qui nous le signifie. J'en ai une autre là de maintien du châssis. J'en ai une autre juste ici. Alors on vérifie. Là c'est bon. Ici je n'ai rien, ici je n'ai rien, ici je n'ai rien, ici je n'ai rien. Donc je vais pouvoir attaquer celle en dessous de la batterie. Ok, j'ai retiré cette vis là, donc je dois pouvoir faire partir mon clavier. S'il ne vient pas, je lui donne un petit coup de main ici. Ok, donc je vérifie sous le lecteur, il n'y a pas de vis, donc c'est bon. Je m'assure que je n'ai oublié aucune vis, ce qui n'est pas le cas. J'en ai une ici. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc de ce côté-là, j'ai plus de vis, j'ai plus rien qui a priori devrait me retenir. Donc je vais pouvoir passer de l'autre côté. Donc on ouvre et puis on fait un petit point. Là, on a le clavier qui est clairement séparable du reste. Donc ça veut dire qu'il va falloir le retirer pour s'assurer qu'en dessous, on n'a pas de vis. Donc pour le retirer, pardon, le clavier, il y a plusieurs façons. Celui-ci, vous avez dans ces endroits-là, vous avez des ergots en fait, des emplacements pour passer une lamelle. Alors, il a déjà été démonté même avant nous, donc il est un petit peu abîmé physiquement. Mais voilà, vous passez un levier assez fin pour libérer. Une fois que vous avez
le clavier qui est libéré quelque part, vous le maintenez sans tirer trop dessus. Et ensuite, il faudra juste aller débloquer les différents verrous. Donc il suffit de repousser en fait avec une lame. En théorie, il n'y a pas besoin de forcer. Sauf dans le cas où voilà, j'ai eu un démontage et qui ne s'est pas passé dans les meilleures conditions. Voilà, je fais très attention quand je lève jamais d'un coup sec. Je vais regarder derrière. J'ai ici la nappe du clavier, je ne me plante pas cette fois-ci. Et je vais pouvoir retirer les quelques vis qui pourraient rester. Donc j'en ai une là. Et il me semble que c'est la seule. Par sécurité, je vais tout débrancher, les différentes nappes. Je pense que celle-ci, je le fais pour rien, mais bon, mieux vaut en faire trop que pas assez. Et ensuite, je vais partir du côté où il y a le clavier, parce que comme ça, je vais pouvoir placer ma main à l'intérieur, exercer une espèce de pression. Vous voyez, là, j'ai une ouverture, et j'aurai plus de facilité à venir placer ma lame. Voilà. Et après, je fais tout le tour. Donc là, hein, une fois qu'on a, on va dire qu'une fois qu'on a débloqué un des côtés, bah après ça se fait très facilement. Donc je passe partout, je fais attention. Je lève en douceur mon cache. Voilà, j'ai rien qui est raccordé. Je mets de côté ça, j'en ai pas besoin. Et je fais mon petit point. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai peut-être débranché pour rien. Au final, non. Donc, celle-ci, c'est celle que j'ai débranchée. Au final, je vais devoir la débrancher puisque je vais être forcé de lever la carte et de la retirer. Donc, je vais retirer un peu tous les branchements qui est ici. Puis, je vais regarder est-ce que j'ai pas une vis qui maintient. J'en ai une ici. Je vais la retirer. Et avant d'aller plus loin, je vais tout déconnecter. Voilà, j'ai même retiré le connecteur d'écran, je vais mettre de côté. Et là, normalement, vu que j'ai aussi retiré la carte Wi-Fi en dessous, ma carte devrait venir très facilement. Et c'est le cas. Je referme mon écran, j'en ai plus besoin pour l'instant. Et là, on va pouvoir s'attaquer au changement du ventilateur. Donc, comme vous le voyez, hein, il n'est pas bien vieux, mais c'est ce qu'on dit à nos clients. L'âge, c'est pas un gage forcément de longévité ou de fiabilité. C'est pas parce qu'il est jeune que pour autant il n'aura aucun problème. Donc, ce ventilo, il est maintenu par des vis. Ces vis, je ne peux pas y accéder sans retirer tout le kit. Donc, là, comme d'habitude, les vis sont numérotées pour les radiateurs. Donc, je pars du 4. Je vais au 3. 2. 1. Je vérifie, est-ce que tout est parti ou pas? Pas encore. Donc, là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Mon connecteur, il est défait. J'ai un petit peu de colle qui retient. Voilà. On met ça de côté pour l'instant. De toute façon, on va devoir nettoyer la pâte et en remettre. Mais pour le moment, on va dire que mon principal objectif, c'est le remplacement. Je sais pas si d'habitude, une vis et deux vis. Voilà. Alors c'est le même. Hein. C'est exactement le même. Même marque. Même référence. Donc on va juste espérer que qu'on a juste eu entre guillemets pas de chance. Hein. Un défaut. Un petit défaut de fabrication. Ça peut arriver. Donc je m'assure que les petits cales en métal qui viennent le verrouiller soient bien placés. Voilà. Je vais engager mes deux petites vis. Alors là, visiblement, il n'en veut pas. Ok.
Et celle-ci. Voilà. Je m'assure que quand je tourne le ventilateur, j'ai aucune résistance, rien qui vient s'y frotter. On va nettoyer le radiateur et le processeur et on va remettre de la pâte thermique. Voilà. Voilà. On va mettre un petit peu de pâte partout sur le corps du processeur. On va s'assurer que ça soit correctement réparti et qu'on en ait vraiment partout. Ok, pareil du côté du dissipateur. Et on fait le chemin inverse. Donc, je me place. Ok. J'engage la première. La deuxième. La troisième. Quatrième. Alors, je recommence. Hop. Jusqu'au bout. Voilà. Je connecte mon ventilo. Et je vais légèrement torsader les fils pour les caler et les placer sur le côté du ventilateur. Voilà. Et maintenant, bah, j'ai plus qu'à remonter ma carte dans la machine et tout faire en marche arrière. Alors, c'est parti. On ouvre. Je vais en profiter pour passer un petit coup de soufflette quand même. Même quand il n'y a pas énormément de poussière, quand il est démonté, il faut vraiment en profiter pour, voilà, pour bien nettoyer, pour tout faire correctement, parce que la poussière appelle la poussière. Alors, ici, mes câbles sont mis de côté. Là, c'est mis de côté. Mon antenne Wi-Fi, elle a gigoté un peu, mais c'est pas grave. Le NAP ici, c'est bon. Donc maintenant, je vais juste m'assurer qu'ici, je sois bien placé partout. Et normalement, si tout est bien placé, la carte doit retomber partout pile en face des trous. Et maintenant, je prends ma vis. J'avais une vis tout à l'heure qui maintenait la carte mère fixée sur le châssis. Je reconnecte tout. Donc ça, c'est le connecteur qui permet la liaison au lecteur de DVD. Celui-ci, le petit avec 4 fils, c'est les enceintes. Donc 2 fils par enceinte. Cette petite nappe là, c'est juste une petite nappe de liaison vers une espèce de petite carte où vous avez les petites LED. Donc ordinateur allumé, disque dur en cours de travail. Là, c'est le connecteur de liaison à l'écran. Donc c'est des connecteurs à chaque fois qui sont très fragiles, donc on s'assure d'être vraiment bien en face avant de forcer. Ça, c'est le connecteur d'alimentation, c'est celui qui part du connecteur d'alimentation. Là, on va venir brancher le chargeur. Ici, c'est un connecteur qui nous relie à cette carte avec un port USB. Voilà. Donc là, tout est raccordé correctement, tout est bien branché. J'ai rien de spécial qui se balade. Je peux remettre mon capot. Donc le capot, quand j'ai démonté, j'ai dû débrancher 3 plus celle-ci que là j'ai déjà rebranché. Donc je m'assure que toutes les nappes
auxquelles j'ai touché tout à l'heure, eh bien, je dois pouvoir les retrouver facilement pour pouvoir les raccorder. Donc, la première, je l'engage dans le connecteur et je rabats le verrou. Ensuite, la deuxième, alors, à quoi elles servent? Bon, l'une des deux, peut-être même que les deux, servent au touchpad. Donc, on en a peut-être une qui contrôle uniquement la zone tactile et l'autre qui contrôle les boutons. Ou alors c'est une nappe qui mène ailleurs, mais je vois pas trop. J'ai pas regardé et je vous avoue que j'ai pas vraiment le courage d'aller regarder. La redémonter juste pour ça, c'est pas forcément utile pour le sujet du jour. Voilà. Donc, je vais pas remettre le clavier tout de suite. Je vais d'abord faire un petit test d'allumage pour m'assurer que le ventilateur démarre. Donc là, je remets pas tout de suite le clavier. Je vais d'abord le brancher, l'allumer et m'assurer déjà qu'il s'allume encore, voilà, et que le ventilateur tourne. On le voit, il a démarré tout de suite, donc le ventilateur fonctionne. Je vais pouvoir l'éteindre et je vais pouvoir poursuivre mon montage. Donc, le connecteur du clavier, donc c'est pareil, je l'engage, je m'assure qu'il soit parfaitement aligné, il est bien au fond et je verrouille. Je replie doucement, je m'assure que mes 4 ergots s'engagent bien dans leur emplacement respectif, je les pousse au maximum et puis après je viens presser partout. Alors c'est principalement sur les côtés et les parties hautes du clavier parce que c'est là que viennent se prendre les crochets de verrouillage. Je referme et on est reparti pour une série de vissages. Je peux remettre le lecteur puisque je n'ai aucune vis ici, donc je peux le replacer dès maintenant. Je peux aussi replacer ma carte Wi-Fi. Bien sûr, avant de la remonter, avant de revisser, je m'étais assuré que mes petits fils étaient bien encore placés. Et maintenant, je vais pouvoir remettre d'abord toutes les vis qu'il y avait sous la trappe. Donc je fais toujours attention à mon ordre de démontage. C'est la seule façon que j'ai de ne pas perdre du temps. En fait, c'est principalement dû à ça. Voilà. Les vis que je viens de sortir, je les ai sorties du deuxième compartiment de mon pilulier. Et dans le deuxième compartiment de mon pilulier, j'avais mis quoi? J'avais mis les vis qui étaient sous la batterie et toutes les vis qui se trouvaient sous le capot. Donc là, mon travail est très très simple. J'ai quasiment pas à réfléchir. Je dirais même que je n'ai pas à réfléchir. Je place tout. D'autant plus qu'elles sont toutes de la même longueur. En tout cas, celles-ci. Celles de l'extérieur sont plus longues. Mais celles-ci sont toutes de la même longueur. Donc j'ai juste à tout placer correctement, tout connecter correctement. Et je visse quasiment sans réfléchir. Donc ça, c'est le résultat d'une méthodologie de démontage. Le terme méthodologie est peut-être un peu prétentieux, mais voilà, c'est la méthode que j'utilise. Et comme j'aime le répéter souvent, il y a certainement d'autres méthodes, il y en a certainement des mieux. Moi, je n'attends que ça d'apprendre. Cette méthode, elle fonctionne depuis longtemps, près de 15 ans. Donc, je suis pas prêt de changer, sauf si on m'apporte mieux. C'est toujours un peu long les procédures de remontage comme ça quand il y a beaucoup de vis. Mais c'est pour ça qu'il faut être habile du tournevis, pratiquer régulièrement pour que ce type de choses, ça ne soit pas quelque chose sur lequel vous allez perdre du temps. Au contraire, voilà.
faut vraiment être efficace à chaque étape. Il ne doit pas y avoir de temps de perdu. Le seul moment où on a le droit de perdre du temps, c'est vraiment sur la réflexion de la recherche de la panne. On doit pas. C'est inacceptable de bloquer sur des problèmes de mécanique, de démontage ou de remontage. Voilà. Je visse, tout est refermé. Alors en théorie, j'ai plus besoin de mon tournevis, donc je peux le ranger. Mon pilulier est vide, donc j'ai oublié aucune vis. Le bruit que vous avez entendu, c'est parce que tout n'est pas clipsé partout. Maintenant que c'est vissé, bah, je vais m'assurer, voilà, que partout mes deux capots sont bien emboîtés l'un avec l'autre. Alors, on va brancher le PC pour vérifier que tout est bon. On allume, on vérifie que le système d'exploitation redémarre correctement. HP, Windows, bon, préparation de la réparation automatique. Ça, c'est autre chose. Voilà, ça s'allume, ça souffle, j'ai un système qui démarre, j'ai un écran qui affiche, donc tout est OK concernant l'intervention pour laquelle on a été réunis entre guillemets aujourd'hui. Donc, on va pouvoir conclure, je pense. On va pouvoir conclure. Donc, vous avez vu pour un HP Pavillon, donc c'est un série, c'est un G, donc la référence G15, G17, il se démonte plus ou moins de la même façon. Vous avez toujours, on va dire 3 étapes. La première étape en dessous de dévisser toutes les vis du capot. Ensuite, la deuxième étape, retirer toutes les vis qui sont sous les capots de protection, derrière le disque, le lecteur, etc., etc. Troisième étape, on retourne l'ordinateur, on retire le clavier s'il s'agit d'un clavier qui est amovible pour accéder aux vis qu'il y a en dessous. Donc, on retire toutes ces vis. Et une fois qu'on a éliminé ça, donc, on va pouvoir déclipser tout le contour de l'ordinateur, donc toute la plasturgie. On lève en douceur, on s'assure qu'on a bien déconnecté au préalable toutes les nappes de liaison. Et on accède ensuite à l'intérieur de l'ordinateur. Donc à partir de là, on fait tout ce qu'on veut. On peut dépoussiérer, nettoyer, retirer, remplacer le ventilateur, etc., etc. Bien, voilà. On va se quitter sur cette note positive de réussite. Donc, une fois de plus, je vous invite à laisser des petits pouces bleus sur la vidéo. Et je vous invite aussi à commenter si vous avez une question concernant ce démontage ou un autre. Et surtout, je vous invite à partager nos publications sur Facebook, sur Instagram et à venir nous rendre visite dans notre boutique à Rambouillet. N'hésitez surtout pas. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye.